Radio ABC. Les voix d'une nouvelle Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons ici et maintenant quelqu'un qui signe sa toute première œuvre, un recueil de poèmes. Roger Nzao est son nom. Avec lui, nous allons échanger et vous allez découvrir cette belle œuvre. Bonjour. Bonjour Monsieur Yobi. Vous signez pour la première fois une œuvre poétique baptisée Empreinte. Déjà, l'on a envie de savoir pourquoi un tel choix comme titre. Oui, merci beaucoup Monsieur Yoboué. Je dois dire que pour vos auditeurs, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours aimé écrire. J'ai écrit beaucoup de poèmes, mais l'âge avançant, arrivant petit à petit au crépuscule de ma vie, je me suis dit je vais sortir un premier recueil de poèmes. Alors pourquoi Empreinte? Parce que tout simplement, lorsque vous passez quelque part, vous voulez laisser votre marque. Et c'est tout le sens donc d'Empreinte, c'est de laisser ma marque dans la littérature africaine et plus généralement dans la littérature française. Dans la littérature africaine et dans la littérature française, justement l'œuvre est sortie depuis le 1er octobre 2018 en France. Et déjà, comment se comporte-t-elle sur le marché du livre? Alors je dois dire que moi-même j'ai été extrêmement surpris parce que je ne m'attendais pas à un tel succès. Parce que beaucoup ont essayé de commander le livre, voire d'aller le chercher en librairie. Quand ils sont arrivés en librairie, on leur a dit qu'il y avait rupture de stock, notamment en France d'ailleurs, à la FNAC et dans d'autres librairies. Donc je peux dire que le public, d'une façon générale, a réservé un très très bon accueil à mon œuvre et je dois avouer que je me suis extrêmement flatté. D'accord. Nous allons maintenant aller découvrir cette œuvre à travers différents poèmes. L'œuvre qui compte justement 20 poèmes. Expliquez-nous un peu l'écriture de ces différents poèmes. Ça vous a pris combien de temps d'abord? Alors l'écriture de ces différents poèmes a été directement inspirée par le monde qui nous entoure, bien sûr. Et donc d'abord par les proches, donc mon épouse qui a été la source d'inspiration principale de ce poème, mes enfants également, ma passion pour ma maman, mes parents, mes amis, mon amour pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, pour la RD Congo. Mais également, j'ai voulu aller un peu plus profondément en quelque sorte étudiant notre propre personnalité. Donc il y a un poème qui est consacré à l'ingratitude, il y a un poème qui est consacré à la jalousie. Et en filigrane, vous avez toujours dans l'ensemble de mon œuvre la présence du Très-Haut qui est la vie. Et dans une des œuvres intitulée Belle Afrique, notre Afrique, est-ce que déjà j'aimerais savoir, vous avez écrit cette œuvre étant de l'autre côté en détache les blancs? Non, cette œuvre je l'ai écrite en réalité en 2017, en prélude donc à la journée de l'Afrique qui se déroule chaque année à la fin du mois de mai. Donc j'ai eu cette inspiration, je me suis dit mais il y a une journée qui est consacrée à l'Afrique, je suis moi-même africain, on écrit beaucoup sur l'Afrique, mais il n'y a pas beaucoup de poèmes sur l'Afrique. Alors je me suis dit bon je vais essayer d'innover, consacrer un poème à l'Afrique parce que c'est mon continent. Donc j'aime beaucoup l'Afrique, je suis fier d'être africain. Et quand on a ce sentiment pour un continent, je pense qu'il faut pouvoir l'exprimer quelque part. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce poème donc, que j'ai intitulé Notre Afrique, Belle Afrique. Parce que je pense que notre Afrique est effectivement très belle. Et dans ce même poème, vous commencez avec ces vers qui disent des indépendances douloureuses à l'heureuse émergence. Nous chérissons cette belle Afrique, notre Afrique. Pourquoi un tel commencement, indépendance douloureuse, émergence heureuse? Est-ce que pour vous, c'est dire que l'Afrique est en train de sortir de tous ces mots qu'on connaît à partir de l'émergence? Oui, absolument, parce que comme je le dis plus loin dans l'œuvre, l'Afrique c'est le continent de l'avenir. Alors j'ai commencé par des indépendances douloureuses, parce que autant que je sache, il n'y a aucun pays à qui on a donné l'indépendance cadeau, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Il a fallu que des hommes et des femmes se lèvent, revendiquent leur droit à l'autodétermination pour que finalement les métropoles, les puissances dominantes acceptent d'accorder l'indépendance donc
aux pays africains. Et je fixe le cap en disant que l'émergence est finalement l'objectif obligé de la plupart des pays africains parce que nous avons des potentiels en hommes, en femmes, mais également dans le sous-sol. Chaque pays africain a un potentiel énorme. Alors avec un tel potentiel, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'Afrique n'atteindrait pas l'émergence. Eh bien, vous parlez également de quelqu'un qui a marqué l'Afrique, quelqu'un qui dans son pays était confronté à une réalité, on va dire terrible, qui est l'apartheid. Il s'agit bel et bien de Nelson Mandela. Vous lui consacrez un poème. Et vous pensez que, à l'image de Nelson Mandela, est-ce qu'il y a aujourd'hui de l'espoir de trouver ces genres de personnes qui vont goûter hors du continent d'autres mots comme l'apartheid, comme ça a été le cas pour Nelson Mandela, dont vous parlez dans cette œuvre? Oui, effectivement, il y a une œuvre que j'ai consacrée à Nelson Mandela et ce poème, je l'ai écrit quand nous étions au Burkina Faso. Donc c'est à ce moment-là que nous avons appris la mort de Nelson Mandela. Ce poème est intitulé Tata Madiba parce que c'est comme ça qu'en Afrique du Sud, on appelle affectueusement Nelson Mandela. Donc c'est un tout petit peu l'équivalent du vieux sage sous d'autres cieux. Alors Nelson Mandela a été un modèle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de Nelson Mandela, on voit que finalement les années d'emprisonnement où il a souffert et tout ça, mais c'est quelqu'un qui a su aller au-delà de ses problèmes personnels, ne pas garder de rancœur et associer ses bourreaux à son œuvre de réconciliation. Ce qui était très très important parce que souvent en Afrique, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des situations comme ça? Lorsque vous avez la possibilité de mettre la main sur votre bourreau, vous l'embastillez ou bien vous le tuez. Nelson Mandela a dit non, 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 non. C'est mon frère, nous allons faire la réconciliation ensemble parce qu'en Afrique du Sud, il y a de la place pour les Noirs et pour les Blancs. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que Nelson Mandela avait fait là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et j'invite d'ailleurs ses pairs chefs d'État à suivre la même voie. Parce que qu'est-ce qu'on demande finalement d'un chef de l'État? C'est d'être le père de la nation, le garant de la paix. Un chef de l'État qui n'est pas le garant de la paix ne peut pas véritablement avoir de légitimité, à mon avis, à l'égard de son peuple. C'est pour ça que Nelson Mandela reste un modèle. Mais il y a d'autres chefs d'État en Afrique qui ont suivi son exemple et que je pourrais citer, mais bon, je ne le ferai pas parce que, bon, vous savez, lorsque vous commencez à citer, automatiquement vous faites les jaloux. Mais si vous lisez mon poème, vous allez voir qu'il y a d'autres chefs d'État qui ont participé aux indépendances douloureuse, comme je disais. Nous sommes en Côte d'Ivoire, on peut citer le président Houphouët-Boigny. C'est un homme que je respecte profondément pour ce qu'il a fait pour son pays, pour son combat pour les planteurs, pour son combat pour la libération donc, de la Côte d'Ivoire. Et il faut souligner que Houphouët-Boigny, en son temps, avait promulgué le texte prohibant de manière définitive le travail forcé ici en Côte d'Ivoire. C'est la fameuse loi de 1946 sur le travail forcé. Et vous parlez également dans l'œuvre de votre Congo, Zaïre. On signale que vous êtes né à Kinshasa en 1961 et vous n'oubliez pas votre pays. Non, je ne peux pas l'oublier parce que c'est vrai que compte tenu du fait que mes parents étaient dans la diplomatie, j'ai quitté mon pays très tôt. Mais je suis toujours profondément resté attaché à mon pays que j'ai appelé Congo-Zaïre parce que bon, il s'est appelé Congo. Il s'est appelé Zaïre, aujourd'hui il s'appelle République démocratique du Congo, donc vous voyez c'est un tout petit peu compliqué, mais pour schématiser je l'ai appelé Congo-Zaïre parce que je veux que tout le monde se retrouve dans ce pays-là, parce qu'il y en a, si vous leur dites Zaïre, ça ne leur dit rien, il y en a d'autres, si vous leur dites Congo, ça ne leur dit rien, alors que quand on parle de Zaïre, il faut savoir quand même que le président Mobutu ayant été au pouvoir un certain nombre d'années, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont connu pratiquement que le Zaïre, hein, donc c'est important lorsqu'on consacre un poème à ce pays de l'appeler Congo-Zaïre. Alors comme je le disais, c'est un pays que moi j'aime beaucoup, parce que c'est un pays qui est extrêmement hospitalier, qui est ouvert pour les étrangers, qui est un pays qui est riche. Mais quand je dis riche, ce n'est pas nécessairement le sous-sol, mais c'est surtout riche en hommes et en femmes. Parce que c'est ça la première richesse d'un pays. Je crois que les Congolaises et les Congolais ont une imagination extrêmement importante. Vous voyez aujourd'hui la rumba congolaise s'exporte depuis des années et des années sans aucun problème. Et ça c'est dû à l'imagination, je dirais, des artistes congolais en particulier. Merci. Empreinte, votre œuvre, comme je l'ai dit, compte 20 poèmes.
qui peut lire cette œuvre? C'est adressé à qui exactement? Qui peut se retrouver dans Empreinte? Oui, c'est une excellente question. D'abord, bien entendu, un public intellectuel, parce que vous savez qu'une œuvre poétique, il faut pouvoir la décrypter. Alors, quand vous consacrez un poème à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire et à la République démocratique du Congo, il faut nécessairement que ce soit des personnes qui connaissent un tout petit peu l'histoire et la politique qui puissent lire ces poèmes. Mais pas uniquement des personnes qui connaissent l'histoire ou la politique, mais également des jeunes, des femmes, des mamans, parce que ce sont des thèmes que finalement j'ai abordés dans ce recueil de poèmes, parce que j'ai voulu rendre, c'est vrai, hommage à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, que j'aime énormément, à mon pays, la République démocratique du Congo, mais il y a également un poème qui est consacré à la maman en général, un poème qui est consacré bien sûr à mon épouse. Vous savez que nous autres Congolais, nous respectons beaucoup les femmes, nous les aimons beaucoup, et pour aimer quelqu'un, il faut d'abord respecter la personne. Si vous ne respectez pas la personne, vous ne pouvez pas parler d'amour. Donc je dirais que tous les publics de 7 à 77 ans peuvent lire Empreinte. Je ne dis pas que tout le monde aura la même lecture, mais tout le monde peut lire Empreinte. Radio ABC. Les voix d'une nouvelle Afrique. Disons en Afrique, surtout en zone CFA, oui. Ça fait combien pour ceux qui veulent se l'arracher? Oui, d'accord. Bon, si on prend pour base 656 francs CFA pour €, vous êtes environ un peu moins de 10 000 francs CFA. Je pense que c'est pas du tout cher pour une œuvre littéraire et particulièrement pour une œuvre politique, parce que cette œuvre a été écrite sur plusieurs mois. Il y a donc un engagement personnel qui est à l'intérieur. Et lorsque vous écrivez un recueil de poèmes, vous avez vocation d'informer les gens, pas de les désinformer. Et je pense que quand on a vocation à donner la bonne information, on peut demander quand même aux gens de mettre un tout petit peu, je dirais, la main dans leur poche pour s'offrir ce recueil de poèmes. D'ailleurs, je dis que nous sommes à l'orée de la fête de Noël, donc tous les parents qui souhaiteraient faire un cadeau à leurs enfants, les inciter à lire ou à écrire, et bien, Empreinte est à leur disposition. Radio ABC. Les voix d'une nouvelle Afrique. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention cette interview avec notre auteur, écrivain de l'œuvre Empreinte, Roger Nzao. Et il vous dit que ça ne coûte que pratiquement 10 000 francs CFA. Il faut l'avoir pour la fête de Noël, il faut l'offrir à ceux qu'on aime, parce que le livre, il procure du savoir et de l'information s'y trouve. L'information coûte cher et l'avoir, ça vous ouvre l'esprit, et quelqu'un pourrait dire que le savoir est la lumière de l'esprit. Merci de nous avoir suivis, à très vite pour un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye, merci à vous. Merci beaucoup.